père avant tout. Mercredi 15 novembre, Gueule noire, réalisé par Mathieu Turi, a fait son entrée dans les salles obscures. À cette occasion, Samuel Le Bihan, tête d'affiche du film, a accordé une interview publiée jeudi 16 novembre dans Libération. S'il a longuement abordé sa carrière d'artiste, le comédien de 58 ans a également confié quelques mots sur sa vie de père d'un enfant atteint d'autisme. En effet, à Nice, où il a élu domicile en 2019, l'acteur a la garde exclusive d'Angia, 12 ans, dont il semble très fier. Ça m'a vachement éduqué, la rencontre avec ma fille, a expliqué celui qui incarne Alex Hugo dans la série du même nom, avant de poursuivre, j'ai appris à aimer mieux, avec beaucoup de maturité. Scolarisée en 5e dans un collège classique, la jeune fille fait de la danse, du piano, et a des amis. Des points aux apparences anodines qui font la joie du père de famille. Quand le collège s'est esquissé, j'ai échalé, a-t-il confié dans les colonnes du journal. D'ailleurs, pour apporter sa pierre à l'édifice face à ce trouble neurodéveloppemental précoce, l'interprète de Michel Ardouin dans Mesrine, l'ennemi public N degré 1, réalisé en 2008 par Jean-François Richet, a cofondé la plateforme Autisme Info Service, et a écrit Un bonheur que je ne souhaite à personne, édition Flammarion, en 2018. Mon sentiment aujourd'hui, si est-il de ne pas avoir été un bon père si sa relation avec sa fille Angia semble fusionnelle, celle que Samuel Le Bihan partage avec son fils aîné Jules est plus complexe. En février 2022, l'acteur était au micro de Parents d'abord, un podcast consacré au quotidien des parents, et avait confié que sa célébrité avait été difficile à accepter pour son garçon, aujourd'hui âgé de 28 ans. Il a vécu cela de plein fouet. Quand ma carrière a explosé, il était tout petit. Ça m'a un peu éloigné de lui. Ça n'a pas été un moment facile, il n'a pas eu son père comme il aurait dû l'avoir, avait confié l'acteur. Et de confesser, la célébrité, il ne l'a pas vécue de manière très heureuse, je pense. Et moi, je découvrais cela avec un peu de frayeur, je ne maîtrisais plus rien, c'était un peu trop fort pour moi. Mon sentiment, aujourd'hui, si est-il de ne pas avoir été un bon père à cette époque. J'étais un père maladroit. Finalement, le papa de Jules, Angia et Marose a fait un constat, je n'ai pas eu une enfance forcément facile non plus. Donc, du coup, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas eu. Je n'avais pas une enfance apaisée. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Van Stenkist Stéphane. Just need